Pourquoi ça ferme? Alors, tout simplement parce qu'on se fait virer déjà. Alors, depuis qu'ils se sont intéressés un peu à l'espace, si tu veux, ils avaient qu'une envie, c'était de nous virer. Donc, les gens achetaient le terrain. Il y avait juste à dire, bon, vous êtes bien gentils, mais maintenant dehors, tu vois. Donc voilà, ici on est dans le studio Davout, hein, dans le A du studio Davout. Donc une salle de 300 mètres carrés, un volume et une acoustique un peu de salle de concert, sans la partie du public. C'est quand même un endroit qui existe depuis 50 ans. Au tout début, je crois que c'était les demoiselles de Rochefort qu'on voit là. Nous sommes des sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, mi fa sol sol ré do. Toutes deux demoiselles, ayant vu des amants très tôt. Ça c'est 65 et c'est les demoiselles de Rochefort. Catherine Deneuve ici, Michel Legrand, avec qui j'ai enregistré il y a 2 jours. Oh, j'ai enregistré un nombre de films énorme ici, j'ai commencé en 1960. Puis ici j'ai enregistré Le Demoiselles de Rochefort, Peau d'âne, La Nouvelle Vague, j'ai tout fait ici. C'était un studio magnifique, très grand. On pouvait mettre 100 musiciens, quoi. Et puis ça s'arrête, c'est terrible. Tu te dis c'est quand même dommage, hein? Tout qu'il n'y a pas beaucoup de studios dans Paris. Ouais, bien sûr, ouais. Pourquoi ils ferment? Qui c'est qui a pris le prix Ils ont fini le bail, et en fait la mairie, ne renouvelle pas. Mais voilà, ils vont faire une école. Aujourd'hui, tout le monde en fait son studio dans son coin. Ce qui est un peu dommage, c'est que les gens se retrouvent un peu chez eux, avec 2-3 potes probablement, mais l'intérêt d'être dans un studio, dans un lieu, c'est de croiser des gens. Ce qui était assez drôle, c'est la fois où Prince est venu. Donc la batterie était plutôt là-bas, les cuivres étaient ici. Il y avait les chœurs, enfin, c'était un peu réparti de ce côté-là. Monsieur Prince n'enregistrait que sur des magnétos analogiques. Et c'est étonnant de croiser ce gars et de voir comment il faisait travailler les musiciens et à la fin ce qui se passe. L'histoire, on jouait sur la guitare de Prince. Wow. Elle était là, la guitare, vraiment. Donc on a pris, on a tous fait 2-3 accords sur la guitare. Bon, maintenant il est décédé, on peut tout dire. Vous avez des souvenirs? Ouais, avec certains. Bon ou mauvais, hein. Ou l'artiste qui commence à voir l'assistant, qui commence à l'agresser en disant si tu loupes le drop, c'est-à-dire le fait d'enregistrer juste une partie, je te coupe les doigts, surtout quand il est 4 du mat, et que ça fait, on a passé 10 heures à les attendre, ils se pointent à minuit, et d'un seul coup, c'est pas très sympa. À l'époque du rap français, quand ça vendait pas mal, j'avoue que il y a pas mal de rap. Sur lequel j'ai pu être. Sur Diams, alors c'était une artiste, vraiment, je garde que des bons souvenirs de cette fille qui était super sympa. Yann Tiersen sur les orchestres, ça c'était pas mal. Allons dans le studio B. Donc la partie studio n'a pas bougé depuis la création. Hein. Donc les murs ont dû voir entre autres Claude François, puisque c'était l'endroit où il enregistrait toutes ses voix. Quand elle pleure, là dans le cœur des âmes en pleurs. Donc la cabine, studio B. Entre-temps, la cabine a quand même largement été remodelée. Donc le studio D. Le studio D. Grégory. Voilà. Enchanté. Tony. Voilà. Et le studio D. Faire du son. Le studio de rocker. Attends, je vais t'en mettre un peu dans les oreilles. Ouais, vas-y, fais péter. Non, c'est comme un restaurant. Le gars qui tient le studio, il met son âme. Alors, avec Jean-Loup, ça va être encore autre chose. On va tomber dans l'orchestre philharmonique, dans les choses un peu... Ah non, j'ai eu ma période d'hard rock aussi quand même. J'avais les cheveux longs et tout. Ouais, carrément, t'as les cheveux longs. C'est pas le plus important, la musique. Le son, le faire des jolies choses, faire que ça se passe bien. Ce qui est important, c'est les gens. Ça fait bien avec les bouteilles, là. Non? Enfin, bon, c'est un peu trop tard maintenant. S'il y a une chose qui donne de l'émotion, des choses qui sont associées à des moments tristesse, bonheur, machin, c'est des morceaux de musique. Moi-même, perso, je suis un peu triste parce que c'est vrai que c'est une tranche de vie qui s'arrête, mais je suis triste aussi pour le fait que plus personne pourra venir enregistrer, profiter d'un espace convivial, de gens compétents. Dans tous les cas, le temps, la vie que j'ai passée ici, parce que j'ai quand même passé un bon paquet de ma vie, il n'y a pas un instant que je regrette, ça c'est sûr. Non.
rien de rien. Non, je ne regrette rien.